L'échographie est un examen médical indolore qui montre des images du fœtus in utero. La méthode la plus utilisée est l'échographie en 2 dimensions, avec des images fixes en noir et blanc mais qui peuvent être brouillées si le bébé est en mouvement. Lors de l'examen, le médecin ou la sage-femme utilise une sonde, appliquée sur le ventre de la femme enceinte, ou bien directement insérée dans le vagin, qui envoie des ultrasons. Ces ondes sont réfléchies par les différents organes et transmises à un logiciel informatique qui reconstruit instantanément les images sur l'écran. Au préalable, le spécialiste vous enduit d'abord d'un gel, pour un contact parfait entre votre ventre et la sonde. Par voie interne, il utilise un préservatif. L'échographiste imprime ensuite ces images, prises sous différents angles, et les donne aux futurs parents. Certaines échographies sont couplées à un Doppler, qui permet de mesurer la vitesse du flux sanguin. L'échographie est une technique d'imagerie qui permet à l'aide d'ultrasons d'explorer un organe ou le fœtus dans l'utérus de sa mère sans aucun risque. On peut ainsi suivre la croissance du fœtus, mesurer sa vitalité, dépister d'éventuelles complications, anomalies fœtales, grossesse extra-utérine et même voir son sexe durant vos 9 mois de grossesse. Vous passerez 3 échographies obstétricales qui vous permettront de découvrir votre futur nourrisson sous tous les angles. À quoi sert une échographie ? L'échographie permet aux spécialistes d'obtenir des informations sur le fœtus et de suivre son évolution. Le médecin examine avec précision son anatomie en hauteur et en largeur, si la position du bébé le permet. Le médecin vérifie le cœur du bébé, si tous les membres sont présents, ainsi que la clarté nucale. L'échographie permet aussi de diagnostiquer des malformations fœtales, 60%. Chaque échographie possède ses propres spécificités. L'écho réalisé au 2e trimestre, par exemple, est beaucoup plus détaillé. La première échographie. La première échographie obstétricale, également appelée échographie de datation, aura lieu entre votre 10e semaine et 12e semaine de grossesse, soit entre votre 12e et 14e semaine d'aménorrhée. On mesure la clarté nucale du fœtus et déterminera également la date probable d'accouchement. Elle est réalisée grâce à une sonde que le praticien, gynécologue ou radiologue déplace sur le ventre de la future maman, échographie suspubienne. Le ventre de la patiente sera enduit d'un gel aqueux pour une meilleure visibilité. Le médecin peut aussi utiliser une sonde vaginale, échographie endovaginale. La deuxième échographie. La deuxième échographie obstétricale ou échographie morphologique, faite entre votre 20e semaine et 22e semaine de grossesse, entre votre 22e semaine et 24e semaine d'aménorrhée. Le spécialiste vérifie la croissance du fœtus grâce aux mesures du diamètre et du périmètre du crâne, de l'abdomen et à celle de la longueur des fémurs. Il passe en revue les différents organes afin de détecter une éventuelle anomalie, le crâne, la face, la colonne vertébrale, le thorax, le cœur, l'abdomen et les membres. Il observe son comportement. Bouge-t-il ? Déglutit-il ? Son rythme cardiaque est-il normal ? Il étudie également l'épaisseur du placenta, le volume du liquide amniotique et le cordon ombilical, grâce à l'examen Doppler qui permet de vérifier que les échanges entre le fœtus et la mère sont de bonne qualité. Enfin, la deuxième échographie permet de déterminer le sexe du bébé. Enfin, la troisième échographie se déroulera entre la 30e et 32e semaine de grossesse, donc entre votre 32e et 34e semaine d'aménorrhée et marquera la dernière ligne droite avant votre accouchement. Elle permet de s'assurer que tout va bien avant la naissance. Le spécialiste contrôle la croissance de l'enfant en mesurant le diamètre de sa tête, de son abdomen et la longueur de ses fémurs. Il réalise un examen morphologique aussi complet qu'au 2e trimestre car certaines anomalies ne sont visibles qu'à cette date. Il examine la position du placenta. Placé trop près du col, il serait source d'éventuelles hémorragies et demanderait une surveillance très stricte. Il effectue un examen Doppler, évalue la quantité de liquide amniotique et étudie la présentation du bébé, tête en bas au siège. Le plus souvent, celle-ci ne changera pas jusqu'à la naissance. Ces 3 examens seront l'occasion pour vous de visualiser bébé et pour votre médecin de s'assurer qu'il se développe parfaitement bien. Et si vous ne vous laissez pas de voir bébé dans votre ventre, vous pourrez avoir recours à une échographie 3D ou 4D. Contre financement, celle-ci vous permettra de voir bébé plus en détail et pourquoi pas, en mouvement.